nous avons avec nous comme invité Monsieur Max Céleste, membre de la direction de Combat Ouvrier. Monsieur Max Céleste, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. On a envie de dire, avant de parler du journal, la Guadeloupe est confinée depuis un couvre-feu installé depuis samedi 19h, 5h du matin. Comment jugez-vous cette mesure ? Écoutez, cette mesure, bon, elle est peut-être nécessaire eu égard à la pandémie et aux contaminations fréquentes et qui augmentent. Mais surtout, le gros problème, c'est que le gouvernement a mené la même politique hospitalière d'économie sur les emplois, sur le matériel, de restriction de personnel. On n'a pas augmenté des lits de réanimation. On n'a pas augmenté et ni formé de personnel de réanimation. En réalité, ils ont suivi la même politique et ils ont même menti, puisque le président Macron avait dit qu'il allait fournir du personnel et du matériel en nombre suffisant. Et on s'aperçoit que non, c'est toujours toujours les mêmes restrictions. Et les travailleurs hospitaliers, ils se plaignent. Ils ont raison, ils protestent parce que ils sont absolument débordés. Et ils sont complètement débordés. Vous pensez cette mesure nécessaire, utile, puisque quand même il y a quand même une flambée des cas de contamination en Guadeloupe en moins d'une semaine? Je ne veux pas discuter ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir de décider. Bon, nous ne sommes pas au pouvoir. Si nous étions, d'abord, ça serait les travailleurs qui seraient au pouvoir, puisque nous sommes pour la révolution sociale, hein, nous sommes pour que les travailleurs prennent en main les rênes de la société. Ben, une des choses qu'on ferait déjà, c'est confisquer les laboratoires privés et faire en sorte que toutes les découvertes, y compris celle de Henri Joseph, tout cela soit mis au pot commun pour l'humanité entière. Bon. Et non pas réserver des brevets et des découvertes et des vaccins uniquement pour faire le maximum de profit par les grands laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Donc, je vous ai donné un exemple de ce que nous ferions. Nous, si nous étions au pouvoir, nous n'y sommes pas. Ceux qui sont au pouvoir décident. Bon, ils bricolent beaucoup. C'est ce qu'on remarque. Ils bricolent beaucoup. Mais enfin, est-ce que telle ou telle mesure est bonne ou mauvaise à telle... Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est à eux de décider. Et hélas, dans bien des cas, en ce qui concerne la situation des travailleurs, du monde du travail, des hospitaliers, ils décident mal. Ils décident en sens contraire des intérêts de la société en général et des travailleurs. Quand vous dites qu'ils décident mal, il y avait mieux à faire? On aurait pu faire mieux. Oui, je vous ai dit, embaucher massivement dans le domaine hospitalier. Il y a du chômage. Le chômage augmente partout. Il faut une qualification aussi, monsieur Max Céleste. Oui, mais justement, qualifier aussi. Hein. Vous savez, en un an, il était possible de qualifier certainement un certain nombre de soignants déjà expérimentés vers les besoins de la réanimation, par exemple. Et puis, plus on attend, plus on est pris au dépourvu par les pandémies, par les risques, les impondérables de la société et du monde actuel. Donc, on se retrouve en question urgente, en situation d'urgence, et là, manque de personnel, manque de matériel dans les hôpitaux. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait même pas de masque, hein? Il n'y avait même pas de masque. Un simple bout avec 2 ficelles, il n'y en avait même pas. Hein? Et on nous disait que les masques ne servaient à rien. Bon, voilà, c'est un exemple entre autres. Hein? Pour vous dire qu'ils ont beaucoup bricolé. Hein? Alors, on va revenir. Vous êtes membre de la direction de Combat Ouvrier. Ce quinzomadaire, ce bimensuel qui sort 2 fois par mois, 55 ans déjà sur la place. Alors, comment peut-on, qu'est-ce qu'on peut retenir de Combat Ouvrier? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce quinzomadaire? Ben, Combat Ouvrier, c'est d'abord un journal, comme son nom l'indique, qui est rédigé et vendu à destination des travailleurs, de la classe ouvrière. Donc, nous avons une orientation bien précise de classe sociale. Bon, c'est un journal d'une organisation politique qui vise à créer un parti révolutionnaire, un parti ouvrier révolutionnaire des travailleurs qui n'existe pas maintenant. Nous ne sommes pas dans une situation sociale et politique dans laquelle ce parti peut exister actuellement, mais nous militons pour. C'est une construction
au cours des années. Et donc pour ça, il faut des militants, pour ça, il faut... Alors voilà, donc ce journal-là, c'est un journal qui est vendu de la main à la main. C'est pas un journal commercial, hein. C'est un journal militant. C'est-à-dire si on ne le vend pas, Et vous souhaitez nous, garder il se cette vend forme pas dans les rues devant les entreprises. Et vous Comment souhaitez garder cette forme Nous souhaitons garder cette forme. Vous gardez le évidemment. contact avec les militants ou Oui, nous souhaitons garder cette forme. On ne veut pas être prisonnier de la publicité des grandes sociétés bourgeoises. On pourrait faire une petite publicité pour de toutes petites entreprises unipersonnelles ou quelque chose. Ça, c'est pas. Mais on ne peut pas vivre de la publicité des grandes sociétés capitalistes, alors que le journal fourmille d'exemples et d'articles contre le système capitaliste que nous combattons. Et voilà, et donc d'ailleurs, même si on le voulait, ils n'accepteraient pas, eux, parce qu'on les combat en même temps sur le terrain. Alors, comment les militants, comment vous travaillez pour sortir ce quinzomadaire avec les infos? Ben écoutez, bon, c'est pas facile. Vous êtes journaliste, vous savez que c'est pas facile de sortir un organe de presse et même de l'entretenir aussi. Alors, il y a une équipe, il y a évidemment un comité de rédaction, hein. Donc, nous avons une réunion préalable où on définit une réunion de rédaction, hein, ce que vous appelez conférence de rédaction, où on définit les grandes lignes du journal qui doit sortir. Et ensuite, il y a la rédaction avec différents correcteurs. Bon, il y a des correcteurs politiques, des correcteurs orthographiques et pour la syntaxe aussi. Voilà. Alors, notre gros problème, c'est pas le fait de trouver ni des rédacteurs compétents, etc. Notre gros problème, c'est un problème financier. Parce qu'il faut l'imprimer. Il faut le sortir. Donc, nous sommes forcément en déficit. Et ce sont les camarades, les militants, les sympathisants qui, de leur poche, contribuent à équilibrer le journal, tout juste équilibré. Voilà. Mais s'il n'y a pas l'effort militant aussi de soutien financier, on ne s'en sortirait pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est un journal avant tout militant. Vous sortez combien de journal pour ce bimensuel? Écoutez, on tire à peu près à 800 000, mais disons, grosso modo, on a une moyenne de vente autour de 500 par parution. Sur les deux îles, hein, Martinique, Guadeloupe, parce que nous ne sommes pas seulement guadeloupéens, nous sommes antillais. C'est-à-dire notre organisation, quand elle s'est créée à l'échelle de la Guadeloupe et la Martinique. Nous étions étudiants à l'époque en France, il y avait des camarades travailleurs aussi, et dans l'émigration, il y avait des Guadeloupéens, des Martiniquais. Hélas, il n'y avait pas beaucoup de Guyanais à l'époque. On a décidé de fonder cette organisation en novembre 65. Hein, et on a commencé par un petit journal qui était ronéoté, hein, ronéotypé. Et ensuite, quand nous sommes arrivés en Guadeloupe, nous avons décidé de venir ici en 70, hein, en juillet 70, et nous avons créé à ce moment-là Combat ouvrier. Le premier ronéotypé, il s'appelait Lutte ouvrière. Et ensuite, donc ça va faire 50, ça va faire exactement 50 ans que sous le nom de Combat ouvrier, notre organe sort. Mais 55 ans, les 5 ans, c'était sous le nom de Lutte ouvrière. En 50 ans, vous avez évolué. Comment pouvez-vous mesurer l'évolution? Écoutez, l'évolution, c'est que d'abord, il y a depuis quelques années une nouvelle équipe de jeunes d'abord qui étaient lycéens, étudiants, qui sont maintenant, qui travaillent. Et donc c'est de bon augure pour l'avenir, puisque bon, nous, les anciens et les fondateurs, nous ne sommes pas éternels, évidemment. Donc là, il y a une évolution à ce niveau-là. Bon. Mais tous les partis politiques, surtout de gauche et d'extrême gauche, et même ceux qui ne sont pas de gauche et d'extrême gauche, vous diront qu'il y a un gros problème de remplacement des anciennes générations et surtout au niveau de la jeunesse. C'est pas facile de trouver des jeunes, mais on en trouve quand même. Vous en avez? On en trouve quand même, oui, on en a. Alors, contrairement à la Martinique, comment vous pouvez faire la comparaison? Ça fonctionne aussi bien en Martinique ou c'est la situation identique que sur les deux îles? Oui, ça fonctionne aussi bien en Martinique. Hein. Bon, nous avons un petit peu plus de jeunes ici, mais en Martinique, les camarades ont beaucoup plus de liens avec les travailleurs, parce qu'en même temps, ils sont aussi dirigeants syndicaux dans les entreprises.
Et donc, ils ont des liens, ils ont des réseaux, par exemple, chez les ouvriers agricoles. Nos camarades ont un réseau important dans la banane, sur les habitations du nord de la Martinique, par exemple, qui appartiennent aux gros béquets, à Yacht, etc., où les travailleurs suent sang et eau sur ces habitations et sont exploités jusqu'à la moelle. Et ben là, nous avons des camarades dans ces plantations qui se battent, qui achètent le journal, qui le vendent aussi parfois. Voilà. Et donc, il y a quand même des possibilités au niveau de la classe ouvrière. Donc, ces camarades en Martinique, ils ont un réseau beaucoup plus étendu que nous en Guadeloupe, au niveau des travailleurs dans les entreprises. Max Céleste, justement, au niveau de ces militants, au niveau, vous défendez la cause ouvrière, est-ce que vous avez le sentiment qu'en Guadeloupe, votre message est compris, ou est-ce qu'il y a encore du boulot à faire pour que cela puisse être compris? Nous avons confiance en l'avenir, parce que sinon on ne militerait pas. Nous sommes optimistes, parce que nous pensons que cette situation-là que vit le monde actuel, où vous avez une petite minorité de capitalistes, même pas 100, qui possèdent la moitié de la richesse mondiale à eux tout seuls, que ça ne peut pas être le dernier stade de l'évolution humaine, qu'il y aura un changement. Les hommes n'ont jamais accepté la soumission. Vous y croyez, on sent que vous êtes convaincu dans votre discours, dans votre idéologie. Alors, combat ouvrier, la forme numérique, vous y pensez? Comment voyez-vous l'évolution? Aujourd'hui, on est à l'ère les hommes politiques, les militants, tous ces WhatsApp, les réseaux sociaux. Alors, comment combat ouvrier? On utilise le numérique en mettant le journal sur les réseaux sociaux, on l'envoie, et il y a beaucoup de gens qui ne l'auraient pas lu si ils passaient pas aussi par là. Donc ça rapporte pas en termes financiers, mais en tout cas ça rapporte en termes de considération, de renommée. Puis les gens nous font des remarques, des critiques, parce qu'on en a besoin aussi pour avancer. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais on ne veut pas perdre la formule papier. Pourquoi? La formule papier, c'est important parce que, je ne sais pas, vous savez, moi, je lis Le Monde dans la formule papier. Je le lis sur Internet aussi, mais j'aime bien l'avoir en main. Vous n'avez pas le sentiment de lire? M'allonger, me coucher avec le journal, sentir le papier. Alors peut-être que je suis de l'ancienne génération, donc on vit la transition écologique, vous allez prendre un coup? Mais peut-être. Mais pour l'instant, et puis beaucoup de gens dans la population, parmi les travailleurs, n'ont pas d'ordinateur, ne savent pas se servir d'un ordinateur. C'est pas leur génération. Bon, c'est pas. Donc, il y a beaucoup de gens dans les campagnes, devant les entreprises, qui n'ont même pas le temps. Parce que quand vous sortez du boulot, même à 3 heures de l'après-midi, vous sortez d'un chantier, etc., vous êtes tellement fatigué que vous n'avez pas le temps et la disponibilité d'esprit pour aller derrière un écran. Bon, donc, vous voyez? Bon, donc, à ce niveau-là, c'est vrai que le papier, le journal papier, il reste quand même important pour ces travailleurs exploités et qui n'ont pas le temps et la force d'aller derrière un écran d'ordinateur. Votre dernier numéro en date du 17 avril, en gros titre, face à la hausse des prix, augmentation générale des salaires. Pourquoi vous avez accentué dessus? Pourquoi vous avez mis ce titre? Il y a eu les dernières augmentations là, de l'essence qui sont importantes, plus les augmentations de la farine, du pain. Donc vous pensez que les augmentations de salaire doivent s'accompagner? Absolument. Nous sommes pour l'augmentation des salaires en même temps que l'augmentation des prix. C'est ce que nous appelons l'échelle mobile des salaires. Très rapidement, votre regard sur la grève dans les communes, les grévistes qui ne lâchent rien? Eh bien, nous soutenons à fond cette grève-là. Et d'ailleurs, je vous donnerai un tract que nous avons fait ce matin sur la grève très rapidement. Des travailleurs. Soutenons les grévistes des communes, parce que nous pensons que... Écoutez, il y a un témoignage d'une femme de 66 ans qui s'apprête à partir à la retraite. Bon, elle est entrée en tant que contractuelle en 95 et n'a été titularisée que 9 ans plus tard, en 2004. Elle touchera 800 € de pension de retraite. Un autre qui enchaîne des CDD dans les écoles maternelles depuis 2004
alors que des postes sont vacants, mais les maires préfèrent ne pas titulariser les contractuels qu'ils peuvent reprendre ou jeter au gré de leurs intérêts électoraux. Bon, il y a actuellement dans les mairies, des municipalités, des travailleurs qui ont 35 ans de métier et qui sont toujours pas titularisés, qui vont aller à la retraite avec entre 300 et 500, 600 euros. Bon. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Vous pensez que toutes les communes, de point de vue personnel, vous pensez que toutes les communes ont les moyens de pouvoir répondre aux revendications sociales? C'est vrai que l'État a beaucoup diminué les dotations aux communes. Bon. Mais justement, les maires ne font pas pression, ne se battent pas contre l'État. Ils acceptent de gérer avec ce qu'on leur donne, ce qu'ils ont. Ils ont des milliers de voix qui votent pour eux, des milliers de travailleurs dans la population qui votent pour eux. Ils n'appellent jamais cette population à descendre dans la rue pour augmenter les dotations aux communes. Bon, ben, nous disons dans ce cas-là, ils sont complices. C'est quand même pas les travailleurs qui sont responsables de cette situation. Bon, donc les maires qui connaissent la situation sociale, ils font de la politique. Bon, mais ils ne s'opposent pas et ils ne veulent pas s'opposer au pouvoir, tout simplement pour des raisons de respect de ce pouvoir la plupart du temps. Voilà. Merci à vous, Max Céleste. On va lancer le premier sujet de l'information de ce jour. L'entreprise Chlorex Industrie a été lauréat du dispositif de soutien à l'investissement sur une durée de 2 ans maximum. Cette entreprise, avec un projet d'investissement de 860 000 euros, va recevoir un financement de l'État de 430 000 euros. Regardons le reportage réalisé ce matin par les équipes de Canal+. La région, on a décidé d'instruire un dossier de demande de subvention qu'ils nous ont faite pour améliorer leur capacité de production, améliorer les chaînes de remplissage des bidons, diversifier un peu leur production de vinaigre. Voilà, en gros, un projet de développement industriel qui va pérenniser leur activité, qui va leur permettre de recruter des salariés aussi dans les années qui viennent. Donc voilà l'objectif vraiment de notre plan de relance. Financièrement, c'est un projet de 860 000 euros au total et on va financer, grâce à la Banque publique d'investissement, la BPI, la moitié, donc 430 000 euros. Il va apporter de la modernisation, il va apporter de la flexibilité, il va apporter de la capacité. On a besoin de cette capacité supplémentaire. On a augmenté de quasiment 12% nos fabrications durant l'année 2020, mais on aurait pu faire plus si on avait une meilleure capacité. Donc l'idée, c'est d'améliorer cette capacité et de la rendre plus flexible. Ça va permettre de pouvoir aller de l'avant et ça va permettre aux opérateurs une fierté de continuer l'histoire de Chlorex qui a démarré il y a 70 ans. Et c'est beaucoup ça aussi. Nous avons lancé des appels à projets. Chlorex a répondu. Chlorex a un projet de 800 000 euros. Et c'est tout à fait normal que nous l'ayons retenu, État-région, pour pouvoir financer par la BPI à hauteur de 430 000 euros. L'an dernier, c'est 350 000 euros que nous avons financé pour les solutions hydroalcooliques. Donc aujourd'hui, pour nous, c'était de venir voir un peu comment l'entreprise avance, comment l'entreprise crée de la richesse et de l'emploi. Selon nous dire, il va y avoir encore d'autres recrutements. Donc pour nous, c'est une fierté, une entreprise qui a plus de 70 ans, qui fabrique de la javel, du vinaigre, la solution hydroalcoolique et autre chose, donc du bérum. Donc c'est une fierté pour nous de voir une entreprise antillaise avec des salariés guadeloupéens qui se modernisent et qui essaient d'avancer malgré la crise Covid. Qui se modernise, l'entreprise Chlorex. Voilà, Max Céleste, une entreprise qui va pouvoir embaucher beaucoup plus et augmenter sa capacité de production. Oui, écoutez, bon, ça fera surtout beaucoup de profit pour les propriétaires de cette entreprise et les travailleurs, eux, n'en bénéficieront pas. Les profits ne sont pas répartis. Mais on va pouvoir embaucher du monde. Oui, encore heureux qu'on embauche un peu de temps en temps, vous voyez, bon. Mais pour les profits, qui est-ce qui en profite le plus? Ce sont les propriétaires de l'entreprise qui font des profits. Les profits ne tombent pas dans les mains des travailleurs. Bon, ils ne sont pas répartis pour les travailleurs.
voyez, vous croyez qu'un capitaliste ou qu'un patron, il crée une entreprise pour faire plaisir à la population? Alors, Non, c'est d'abord parce qu'il y a un intérêt et il réalise des profits sur le travail des employés, des travailleurs. On